Ça fait plus d'1 an maintenant que je développe un business qui aide les youtubeurs à trouver des sponsors pertinents pour augmenter de manière significative leurs revenus sans saouler leur communauté avec des sponsors un peu trop hors sujet. J'essaye bien entendu de vous montrer au maximum les coulisses de la construction de ma plateforme, mon bébé, ma création, mon œuvre. Je vous parle des avancées du projet en vous parlant des choix stratégiques, des hauts et aussi des bas, et là les amis, on est bas. On est très bas. On est face à l'une des plus grandes épreuves qui m'ait été donnée d'affronter avec le projet. C'est pour ça que je porte du noir. Jour de deuil, jour pénible. YouTube m'a tout simplement piqué l'idée du projet et la propose de son côté avec toute la puissance de frappe dont ils disposent. Ils lancent leur Brand Connect que j'ai découvert sur la vidéo de Basti et c'est marrant et un petit peu tragique à la fois de voir les top commentaires de cette vidéo. C'est que des gens qui me présentent leurs condoléances. Alors merci beaucoup, merci beaucoup. Alors quand un mastodonte comme YouTube décide de jouer sur votre terrain de jeu, que reste-t-il à un développeur indépendant comme moi? Eh bien cette histoire, c'est celle de Meet Sponsor face à Brand Connect. Avant de commencer, un petit rappel sur le business model de YouTube. YouTube fait la grande majorité de son argent avec les pubs qu'il place sur nos vidéos. Ils ont d'ailleurs pas mal lutté dernièrement avec les adblockers pour qu'on soit obligé de les regarder. Ou bien qu'on se paie un abonnement. Mais ça, j'ai l'impression que ça prend pas trop chez les gens. En tout cas, s'il y a bien un truc qui leur a complètement échappé des mains, c'est toutes les opérations de sponsoring que les youtubeurs négocient eux-mêmes de leur côté avec les marques. Vous savez là, ces tronçons de 1 à 2 minutes qu'on retrouve dans quasiment toutes les vidéos des gros créateurs, et qu'on retrouvera d'ailleurs dans celle-ci un peu plus tard, vu qu'Hostinger adore sponsoriser les épisodes liés à mon business. En espérant d'ailleurs que cet épisode ne soit pas le dernier de la série. Sur ce genre d'opération, YouTube ne touche strictement rien. Et vu que ça représente un volume assez important d'argent, et que ça s'est hyper bien démocratisé sur la plateforme, ils ont un petit peu le seum. Faut pas le dire. Et ils aimeraient eux aussi tirer leur épingle du jeu. C'est à cette fin qu'ils ont créé Brand Connect. Alors pour l'instant j'ai pas pu tester l'outil car ils le sortent progressivement dans différents pays comme ça, mais ce que je comprends de leur page d'accueil, c'est que ça permettra aux marques de proposer des produits à des créateurs, et ces produits pourront être achetés dans les vidéos avec des widgets en plus incrustés sous la vidéo pour directement acheter depuis YouTube. De ce que présente leur site, c'est là-dessus qu'ils mettent l'accent, mais ça semble particulièrement adapté à des achats de choses palpables qu'on peut voir dans des vidéos, du maquillage, des vêtements, des outils de cuisine, un mug smiley absolument dégoûtant dans lequel je bois un thé par contre délicieux. Thé qui n'est pas en vente. Bref, toutes ces choses qui peuvent susciter un achat compulsif. Ils ont en tout cas envie d'automatiser et de simplifier au maximum tous ces process pour que certaines marques puissent facilement utiliser YouTube pour vendre leurs produits, pour que la plateforme puisse enfin prendre sa commission sur certaines opérations de sponsoring. Je me disais bien qu'il fallait pas que je les provoque avec mon projet. Avant de vous présenter comment mon projet adresse la complexité que représente une opération de sponsoring réussie, j'aimerais vous toucher 2 mots des serveurs que j'ai utilisés tout du long de mon aventure pour faire tourner Meet Sponsor sans aucune interruption et sans aucune faille. Oui les amis, j'aimerais vous parler d'Hostinger qui m'accompagne depuis les débuts de mon aventure entrepreneuriale, en remplissant mon frigo d'une part, le temps que la plateforme génère ses propres revenus, et en mettant à disposition leur infrastructure. En effet, Meet Sponsor tourne sur un VPS KVM2. Un VPS est une machine virtuelle dans le cloud à laquelle vous pouvez accéder en ligne de commande pour installer exactement ce que vous voulez et faire tourner tout ce qui vous plaira. Moi j'ai installé Linux dessus et j'y déploie toutes mes images Docker nécessaires au projet. Le back-end, le front-end, la partie machine learning pour les algos de recommandation, tous les scripts qui permettent de mettre à jour les informations sur les marques et les youtubeurs de manière quotidienne, ainsi que de nombreux projets perso que je teste. C'est un petit peu mon laboratoire ce VPS. Et quand vous avez un VPS, plus besoin d'hébergement web car vous pouvez tout envoyer dessus. Je trouve qu'il n'y a rien de plus économique et divertissant qu'un VPS quand vous faites du développement web. Ça vous apprend à piloter une machine à distance depuis son terminal et ça fait tourner tout ce que vous voulez. C'est un excellent bac à sable pour apprentis développeurs et une solution robuste et fiable pour toute personne lançant un SaaS comme Meet Sponsor. Avec mon code Benjamin Code, profitez de 10% de réduction supplémentaire sur des tarifs déjà bien bas. Alors merci Hostinger d'assurer mes arrières dans cette aventure, je vous propose qu'on retourne à la vidéo et qu'on voit un peu à quoi ressemble Meet Sponsor aujourd'hui. Entre le prototype sorti en février là et les nombreuses fonctionnalités sorties tout au long de l'année, de l'eau a coulé sous les ponts. Du coup je vais vous montrer rapidement les différents écrans et fonctionnalités que vous avez sur l'outil et celles sur lesquelles on est en train de bosser activement, en espérant qu'on n'ait pas à mettre un terme prématuré à ces développements parce que c'est vraiment des features trop cool. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un petit tour du propriétaire, donc quand vous arrivez sur Meet Sponsor, vous arrivez sur le feed comme ça qui présente toutes les dernières vidéos sponsorisées qui sont sorties sur YouTube par ordre chronologique comme ça. Et ici vous avez des filtres, vous pouvez choisir de filtrer par exemple pour n'afficher que les vidéos sorties en France. Ben, tenez, il y a du coup moi, il y a 5 jours, et puis il y a tous les collègues qui sortent des trucs tout le temps. Vous pouvez filtrer ça un petit peu comme vous voulez, c'est le feed d'accueil, c'est assez pratique, c'est assez cool, vous pouvez trouver plein de choses. Maintenant, la page assez principale qui nous intéresse, c'est la page des sponsors. Très grosse nouveauté qu'on a ajoutée, c'est beaucoup de filtres sur le côté, et surtout la
possibilité d'avoir des filtres préconçus. Donc là vous avez décidé d'afficher les sponsors qui n'ont travaillé qu'avec une vingtaine de créateurs, même c'est trop. Moi je veux vraiment les petits sponsors qui ont travaillé avec pas plus de 5 créateurs pour pouvoir leur mettre le grappin dessus et leur dire écoutez, moi je suis un youtubeur cool en France, je vois que vous n'avez pas travaillé avec beaucoup de gens, si vous voulez travailler avec moi, ben allons-y, c'est cool. Donc voilà, ça c'est des recherches que vous pouvez créer et que vous pouvez aussi du coup sauvegarder. Eh bien, on va appeler ça Small Tech Sponsors. Je vais demander à être notifié toutes les semaines s'il y a des nouveaux hits. J'enregistre. Et donc maintenant j'ai mon filtre qui est ici, que je peux rappeler tout le temps. Je peux switcher d'un filtre à l'autre, mais je peux aussi rappeler celui-là. Et en plus, je recevrai un mail s'il y a des nouveaux hits, s'il y a des nouveaux sponsors qui correspondent à cette recherche. Donc ça c'est super pratique. Maintenant voilà ce qui se passe quand on regarde un petit peu la page d'un sponsor. On tombe sur tous ces sponsors récents, on tombe sur les similaires sponsors, on a les youtubeurs avec qui ils ont bossé, quelques tags qui les définissent. Et ici vous pouvez récupérer la liste de contacts des gens qui travaillent dans cette entreprise et qui ont un rapport avec le branding, le marketing, etc. etc. Voilà, très intéressant. On a pareil côté youtubeur, très pratique. On a ces filtres pré-remplis. Par exemple, si vous êtes une marque et que vous cherchez des youtubeurs qui n'ont pas trop de sponsors dernièrement, vous pouvez cliquer là-dessus. C'est les créateurs in need of sponsor. Donc c'est des créateurs qui ont minimum 500 000 abonnés, mais leur dernière vidéo, il n'y en a que 1 sur 10 qui sont sponsorisés. Le sponsor, il peut se dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ce gars galère à trouver des sponsors ou pas? Bref, vous pouvez les contacter comme ça, du coup en les filtrant de cette manière, et pareil, vous pouvez sauvegarder du coup les filtres et tout, et être notifié au besoin. Donc voilà, quand vous cliquez sur un youtubeur, du coup vous arrivez sur ces tags, sur ce qu'il définit, les similaires youtubeurs, les dernières vidéos sorties de ce youtubeur, les dernières vidéos sponsorisées. Alors avec toutes ces features, on a un SaaS très sympa, mais est-ce que ça va être suffisant pour tenir tête à YouTube ? Quand YouTube a annoncé ça, et que j'ai vu la vidéo de Bastille avec tous les commentaires qui disaient RIP mes sponsors, je vais pas vous cacher, j'étais en sueur. C'était un matin, je me suis réveillé, ça m'a mis un cafard de ouf. Alors j'ai fait une réunion de crise Discord avec tous mes proches collaborateurs, et je suis sorti de cette réunion plutôt optimiste. Dans cette réunion, il y avait Robin, le gars qui s'occupe du marketing de Meet Sponsor depuis peu et que je vous ai présenté la dernière fois. Et surtout, il y avait mon gars sûr, Loïc, mon partenaire manager avec qui je bosse depuis 2 ans et qui connaît parfaitement le milieu de l'influence et ses problématiques. Et Loïc, voilà ce qu'il a eu à dire sur la situation. C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement, que YouTube se lance là-dedans à son tour. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que YouTube ne va pas là-dedans par hasard. YouTube, évidemment, s'est renseigné, a fait une étude de marché, enfin je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais évidemment qu'ils n'arrivent pas sur ce marché-là par hasard. Et donc ça nous confirme que finalement le SaaS de Benjamin était une bonne idée et donc qu'il y a une place à prendre sur ce marché sur le long terme. Et donc, eh bien allons-y. En tout cas, moi, cette apparition soudaine d'un concurrent ultra puissant, qui rappelle un peu David contre Goliath, ça me rappelle une histoire que je vous ai déjà racontée sur cette chaîne, et dans laquelle MrBeast avait sorti un outil similaire à ce qu'un trio franco-canadien avait sorti 1 an auparavant. Je pense au site 1 out of 10, qui permet de trouver toutes les vidéos YouTube qui ont buzzé pour leurs créateurs, pour pouvoir analyser les ingrédients du buzz, le titre, la thumbnail, la longueur de la vidéo. C'est une excellente source d'inspiration pour les youtubeurs qui cherchent de nouveaux sujets à traiter. Et bien quand après 1 an de taf acharné, MrBeast est arrivé avec exactement le même produit, j'ai eu le même réflexe que vous sur la vidéo de Bastille. RIP 1 out of 10. Les gars, vous avez fait un travail de fou, mais maintenant c'est foutu, vous avez MrBeast en face, c'est mort. Et bien 1 an plus tard, est-ce qu'ils sont morts? Vu la réponse de leur créateur, faut croire que oui. Non, je rigole, il m'a trollé, ça m'a fait super peur et du coup je me suis dit oh non, je suis foutu moi aussi. Et en fait c'était pour me troller. Voilà sa vraie réponse, voilà ce qu'il a à dire sur le sujet et ils sont pas du tout morts visiblement. Hey, salut Benjamin. Ouais, c'est vrai, cette année a été plutôt intense, c'est le moins qu'on puisse dire. On a vu de gros acteurs se mettre en place, MrBeast en fait partie, mais ce n'était clairement pas le seul. D'autres sont également arrivés, ou pour certains ont fait leur retour, avec parfois de gros moyens. On parle facilement de plusieurs millions d'euros d'investissement. Heureusement pour nous, ça ne s'est pas trop mal passé. On est toujours debout et je dirais même qu'on s'en sort plutôt bien compte tenu de la situation. J'ai cru comprendre que toi aussi tu commençais à faire face à ce genre de problématique, alors déjà félicitations, c'est clairement positif, ça montre que tu es sur la bonne voie. Et à titre perso, je trouve ça même super motivant. Quand une grande entreprise travaille sur une problématique similaire, ça ne vient pas de nulle part. Avec Internet, l'IA, le développement de l'open source, même si vous n'y connaissez rien, vous pouvez avoir la capacité de production d'une équipe de 10 ingénieurs sans les inconvénients et la lourdeur hiérarchique propre à ces entreprises. Alors faut vraiment en profiter. Nous, on est dans le même état d'esprit qu'eux. David contre Goliath, motivation maximum et content de voir qu'on n'est plus seul sur le marché à valider cette idée. Mais attendez, parce que c'est là que ça devient intéressant. Ça veut pas dire qu'on est tiré d'affaire, mais laissez-moi vous dire en quoi je pense que Meet Sponsor reste pertinent face à Brand Connect de YouTube.
Les opérations de sponsoring qu'on a l'habitude de voir sur des chaînes comme j'ai pu en faire dans cette vidéo avec Hostinger, ça reste quelque chose complexe à mettre en place qui nécessite de nombreux allers-retours entre la marque et le créateur, une réflexion commune sur les sujets abordés et un alignement de valeurs important. Un bon sponsoring ne se fait pas autrement qu'avec tous ces efforts investis. C'est pas pour rien que de mon côté, j'ai un partner manager qui passe son temps avec les marques à discuter et négocier tout plein de choses. Et cette partie-là, vous voyez, ça me semble impossible à automatiser. La mise en relation des youtubeurs hors de l'espace de YouTube me semble encore tout à fait pertinente. À mon avis, ce que YouTube essaie de faire, c'est d'abord de grignoter sa part sur les placements de produits les plus évidents. Car s'ils font une bonne UX, sur le volume, ça peut leur rapporter énormément d'argent. Beaucoup plus que de gérer le processus complet d'une vraie opération de sponsoring entre un youtubeur et une marque. Donc ils vont d'abord mettre le focus sur les bijoux, sur les rouges à lèvres, sur les mugs, sur les t-shirts, les pulls, etc. Enfin, sur tout ce qui peut se vendre, tout ce qui est palpable et physique. À mon avis, c'est plus vers ça qu'ils vont se lancer. D'autre part, ils ont l'air de s'adresser qu'aux marques, quand moi je propose aux youtubeurs et à leurs partenaires managers de trouver les marques qui leur plairaient. Je donne en fait le pouvoir aux deux côtés. Aussi, on peut se dire que passer par ma plateforme coûtera probablement moins cher que passer par YouTube qui prendra nécessairement sa part sur la transaction. Moi, tu paies ton abonnement, c'est un coût fixe et basta. Le reste, après, c'est pour toi. Alors que YouTube prendra toujours un pourcentage qui sera à terme beaucoup plus élevé que tout ce que moi je pourrais vous ponctionner. Et enfin, il y a tout un tas d'idées à tester et implémenter pour proposer une expérience digne de ce nom. YouTube est un mastodonte, ils ont la data, ils ont la force de frappe, mais ils ont aussi l'inertie d'un énorme groupe. Moi, en tant que SaaS indépendant et agile, je peux naviguer à vue et me placer correctement pour ne pas être en concurrence à 100% avec les fonctionnalités de YouTube. Je pense qu'il y a énormément de pistes à explorer avant de s'avouer vaincu et je compte bien trouver le chemin qui mènera vers le succès. Là d'ailleurs, on est en train de développer des algos de recommandation absolument fantastiques qui, je pense, vont amener la dernière petite brique qui me manquait à la plateforme pour la rendre vraiment banger absolu. Donc, sommes-nous vraiment morts face à YouTube? Il est l'heure de mon avis final sur cette question. Je prends franchement plaisir à coder mon SaaS. Construire ça en vous le partageant, ça vaut bien plus que de le construire dans mon coin comme ça tout seul. C'est avant tout une aventure que je trouve trop chouette. Aussi, on sait désormais que c'est une bonne idée, que c'est un bon marché, et si on reste optimiste, cette nouvelle d'un énorme concurrent qui arrive, ben ça légitime toute mon aventure et c'est finalement très cool. J'étais pas fou, l'idée est bonne. Donc on va laisser à YouTube prendre son énorme part de gâteau, et nous, on va se contenter des miettes en fait, car moi je vais pas vous mentir, des miettes qui peuvent représenter des millions d'euros, bah ça me va déjà très bien. Peut-être que pour YouTube c'est de la merde ces miettes, mais pour moi c'est déjà énorme. Donc l'aventure continue à fond les amis. Meet Sponsor n'est pas du tout RIP. Merci à vous pour votre soutien, je vais tenter d'amener Meet Sponsor le plus loin possible, et qui sait, peut-être qu'un jour, YouTube me le rachètera. Ou peut-être même que je rachèterai YouTube. Tenez-vous bien. Est-ce que cette vidéo vous a rassuré quant à l'avenir de Meet Sponsor et sur le fait que des projets assez similaires peuvent cohabiter sur le même marché? Dites-moi ça dans les commentaires. Plus que jamais, je suis ultra curieux de vous lire sur ce sujet qui est si important pour moi. On aura peut-être d'autres sons de cloche et d'autres pistes qui expliquent pourquoi RIP Sponsor n'est pas mort. RIP Sponsor n'est pas mort, je l'ai appelé. Meet Sponsor n'est pas mort. Ou alors on aura aussi peut-être d'autres gens qui diront non mec, arrête, laisse tomber, baisse les bras, t'es en train de cramer ton temps et tes thunes pour rien. Dans l'attente de vous lire, messieurs dames, c'était Benjamin Code. Ciao.